Figaro Radio. Un autre regard. Anne de Guigné et Salomé Boulet. Figaro Radio. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Salomé Boulet. Aujourd'hui, dans votre chronique Un autre regard, vous revenez sur un grand événement du week-end dernier, le marathon de Paris. Oui Salomé, on ne pouvait pas le rater, le marathon. Et même dans les entreprises, le marathon a été un événement. Il y a tant de marathoniens aujourd'hui que là, autour des machines à café, les coureurs échangeaient astuces, équipements ou nutrition. Et beaucoup, à la pause déjeuner, partaient courir ensemble. Des DRH me disaient vraiment que le marathon était devenu un événement important au sein de l'entreprise. Et cette nouvelle vogue du marathon s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus large qui est celui de la pratique sportive intensive, un mouvement qui vient clairement des États-Unis et qui a déjà modifié en partie la physionomie des grandes villes françaises. On le voit avec l'apparition de salles de musculation, de boxe, de vélos d'intérieur ou ce que vous voulez, à tous les coins de rue. Donc les pratiques des deux côtés de l'Atlantique se ressemblent. Mais l'état d'esprit est-il le même, Anne ? Bon Salomé, ça il faudrait sonder toutes les consciences, c'est pas si simple. Mais intuitivement, on voit bien que du côté des États-Unis, aller dans la salle de gym le matin, avant de rejoindre son bureau, est un geste avant tout hygiénique. Ça vous permet d'être plus performant tout le reste de la journée, d'être mieux concentré derrière votre ordinateur. C'est dans la langue anglaise que ça se voit mieux. Cette espèce de coordination entre le monde du travail, donc work, et l'exercice, le fait de faire du sport, workout. Vous savez, quand on dit je vais courir dehors, c'est en anglais to work out. Et donc c'est très intéressant comme vous avez vraiment, même dans les termes, vous voyez bien cette espèce de fusion dans les codes du travail et du sport. Et moi, ce qui me frappe, Salomé, c'est de voir à quel point les salles de sport aussi jouent sur les codes de l'industrie, jouent sur les codes vraiment de l'usine. En fait, c'est étonnant. Vous allez devant votre machine, vous mettez une fréquence, vous épuisez un temps donné dans votre machine. Il y a clairement quelque chose de la nostalgie de l'usine dans ces grandes métropoles tertiarisées, dans les salles de sport à Paris. Vous avez toute une chaîne qui s'appelle l'usine. J'ai vu, vous avez aussi des salles de sport qui s'appellent la fabrique. C'est très transparent de jouer sur ce code de l'usine dans ce monde où il n'y a quasiment plus d'usines dans les grandes villes. Ça, c'est pour le côté américain. Et c'est clair qu'une partie des Français reprennent ce côté, des gens qui travaillent énormément et qui vont en plus aller se dépenser en plus le matin. D'ailleurs, c'est ceux qui communiquent le plus sur leurs exploits sportifs sur les réseaux internes de l'entreprise. Vous avez clairement cette école américaine qui prévaut aussi en France. Et puis, il y a peut-être aussi une autre école qui est plus intéressante, qui est le fait de remplacer l'engagement dans l'entreprise par l'engagement dans le sport. Sans doute que l'engagement dans le sport vous donne des bénéfices plus sûrs. Si vous vous entraînez beaucoup, votre temps du marathon va très clairement s'améliorer. Dès qu'en entreprise, parfois, vous avez l'impression de donner un mal de chien, puis de ne jamais être récompensé. Et je pense qu'il y a un vrai sujet particulier à la France où peut-être l'engagement est en train de passer du côté du sport. Il y a une étude récente qui est parue la semaine dernière par l'Institut Gallup qui compare les niveaux d'engagement des salariés dans le monde. En France, le niveau des salariés est particulièrement bas. Seulement 8% se disent investis dans leur mission et c'est un des niveaux les plus faibles en Europe. Donc c'est étonnant, c'est les mêmes personnes qui ont un peu laissé tomber l'effort dans l'entreprise qui vont par contre accepter des rythmes effrénés dans leurs pratiques sportives. Mais alors pourquoi une partie des salariés français, en quête de défis décapants si on se fie à la popularité de ces courses extrêmes, a-t-elle renoncé à chercher l'aventure au travail ? Salomé, c'est évidemment la grande question contemporaine. Et on voit bien que le gouvernement tourne beaucoup autour de ce sujet. Le ministre du Travail a présenté récemment un plan contre l'absentéisme. Il y a beaucoup de questions sur les contrats courts. Tout le monde réfléchit à ce sujet. Il y a évidemment un sujet de management. Le management à la française, et ça beaucoup d'enquêtes le montrent, est assez mauvais, a beaucoup de mal à répondre au désir d'autonomie croissant des salariés. Il y a un problème culturel du travail en France aujourd'hui qui aboutit au fait, en effet, à cette forme de crise et de désengagement très clair d'une partie des salariés. À titre individuel, si vous n'êtes pas très heureux dans votre travail, aller chercher des défis et du dépassement de soi dans le sport, honnêtement, semble assez sensé. Mais on voit bien que d'un point de vue collectif, il y a un immense problème pour le pays. Si chacun ne cherche plus que dans sa pratique individuelle, de sa vie privée, le dépassement, il va être difficile de tenir encore la société française. Et là, je pense que derrière ces crises du travail, ce sont ces questions quand même assez abyssales qui se posent. Merci Anne de Guigné. Merci Salomé. Je rappelle que l'on peut retrouver un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt.